Merci Yumi. Je mets juste mon image. Hop. 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 Tu veux qu'on coupe la caméra, Olivier? Non, non, tu peux laisser background, ça ne dérange pas du tout, comme tu as envie. Parce qu'il y a du monde. C'est pas gênant. On part sur un petit échauffement classique. Ich, ni, san, si, go, rock, sich, hach, go, chu et talon. Ich, ni, san, si, ich, intérieur, ni, san, encore, ich, ni, san, si. Ok, on monte le talon de la jambe droite. On s'appuie sur le côté droit du corps et le talon reste en l'air. Ich, ni, san, si, go, rock. Je repose, je lève le talon gauche et je m'appuie sur ma jambe gauche. Ich, ni, san, si, go, rock. Je fais le même travail, je lève le talon droit, j'appuie en même temps, je laisse bien tourner le bassin. Ich, ni, san, si, et on ramène. Changer. Ich, ni, san, chi, et on ramène tranquillement, et on part sur une cheville. Ich, ni, san, chi, go. Donc l'autre côté, ich, ni, san, chi, go. Rock. Monte le genou, on laisse partir tibia péroné tranquillement. Et cette fois-ci, on se fait petit mouvement du fémur, de manière à ce que le pied bouge à droite et à gauche tranquillement. Ni, san, chi, go, rock, sich, hach, go, ju, et on repose, et l'autre jambe, cheville, ich, ni, san, chi, go, l'autre côté, ich, ni, san, chi, go. On remonte, et on laisse partir tranquillement. Ich, ni, san, chi, go. On garde la structure, et cette fois-ci, fémur, ich, ni, san, chi, go, rock, hach, go, ju. On repose tranquillement. On se fait pareil, montée de genoux. Cette fois-ci, je m'arrange pour avoir mon pied qui est bien le plat du pied parallèle au sol, tranquillement. Je ramène un petit peu et je tends ma jambe pour que mon talon soit une zone de frappe. Et je ramène tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous le faites de profil, restez sur la même structure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on ramène et on repose. Même chose de l'autre côté. Je monte tranquillement le genou. Mon pied est bien parallèle au sol. Et je tends simplement ma jambe sur l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ramène tranquillement. Je fais le même travail, je pars de cette position Ekodachi, et cette fois-ci, je vais tourner mon pied gauche et monter ma jambe droite. Et je repose. Tourne le pied droit, monter jambe gauche, pied bien parallèle au sol, et je repose. Pied, genou, pose, pose, pied, genou, genou qui descend, et le pied qui tourne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va beaucoup travailler ces mouvements de pied ce soir, donc amusons-nous un peu, pouvoir tourner et rester en équilibre tranquillement. Et on descend et ça revient. Un petit dernier, monte, repose. On se fait exactement le même travail, pied gauche, genou droit, et on tend la jambe.
et je ramène, et je pose et kodachi. L'autre côté, tourne, monte, mon talon, ramène, pose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Un dernier, ichi. Ni. Et on repose tranquillement. Talons collés, mains sur les genoux. 1, 2, 3 et on descend doucement. Ich, ni, 5. Derrière. 1, 2, 3. Devant. Ich, ni, 5. On tourne. Ich. L'autre côté. Ni, 5. Chi. Go. Donc, et les deux ensemble. Ich, ni, 5. Chi. Go. Rock. On ramène bien et on revient. Et on ouvre tranquillement. Légère flexion du genou et talon. L'autre côté. Et talon. Encore un peu plus bas. Et talon. Encore bas. Et talon. Encore bien bas. Et on pousse. Ich. Ni. 100. Chi. Et on ouvre. 1, 2, 3 et 4. Changez. Pousse. 1, 2, 3, 4. Et on ouvre. 1, 2, 3, 4. On descend tranquillement sur un grand chicot. On ouvre bien les genoux. Main sur l'avant des pieds. Et on garde un peu la structure. Descendez bien le bassin. Allongez bien le dos. On ramène tranquillement. Et on reprend avec les pieds légèrement ouverts. On garde le bassin bien droit. Et on fait une toute petite bascule du bassin à droite et à gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ich, ni, 100, chi, go, ok. Ich, restez bien droit surtout. Votre colonne est bien positionnée sur le bassin. Donc quand le bassin bouge, la colonne suit complètement le bassin. Il n'y a pas de torsion du tout. Je reste complètement stabilisé. Ich, ni, 100. Et au fur et à mesure, il n'y a pas d'arrêt ni à droite ni à gauche, vous flottez sur ce mouvement. Ich, ni, 100, chi, go, ok, ich, ach, go. Vous flottez bien, ich, ni, 100, chi, go, ok, ich, ach, go, jou. Et on ramène tranquillement. On se fait un tout petit peu la tête, cervicale. Hop. France, quand tu fais tes cervicales, tu fais bien attention. Ta tête ici, je ne la veux jamais derrière. Tu gardes tout le temps ton alignement ici. Je descends, je remonte, mais ça reste droit. Ça ne passe pas derrière. Jamais, jamais, jamais. Ça reste droit. Fais attention à ça. On y va doucement vers la ich. Ni, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. 45 degrés. Ich. Ni. 100. Chi. Et l'autre côté. Ich. Ni. 100. Chi. Et on repose. Et droite-gauche. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Lock. Et sur l'épaule. 1. Sans forcer. N'allez pas jusqu'à l'étirement. On s'arrête avant l'étirement. 100. Chi. Et demi-cercle. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Lock. Et on reprend tranquillement en position. Poignet, coude. On bouge bien. Au bas. Bas, haut. Et on descend. Ich. Ni. 100. Chi. Même travail, mes bras tendus. Ich. Ni. 100. Chi. Tournez le poignet. Ich. Ni. 100. Chi. Ich. Ni. 100.
chi, et devant, ichi, ni, san, chi, et on change de bras. Descendez bien, ich, ni, san, chi, devant, sans tourner le poignet, ich, pardon, sans tourner avec le bras tendu, ich, ni, san, chi, tourne le poignet, ich, ni, san, chi, côté, ich, ni, san, chi, et devant, ich, ni, san, chi, on ramène, et on ouvre le grand, ich, en l'air, ni, san, chi, diagonale, ich, ni, change, san, chi, encore, ich, ni, change, san, chi, deux bras devant, ich, ni, san, chi, go, go, ich, ach, go, ju, deux bras derrière, ich, ni, san, chi, go, go, ich, go, ju. On se refait le même travail, deux bras devant, deux bras derrière. Amusez-vous à changer le bras qui est au-dessus. Là, j'ai mon bras droit qui est au-dessus. Je repasse, j'ai mon bras gauche qui est au-dessus. Bras droit au-dessus, bras gauche au-dessus. Amusez-vous à faire ces changements, voir comment vous sentez, ces notions de latéralisation dans le corps. N'allez pas vous taper sur les mains. On y retourne. J'ai mon bras droit dessus, mon bras gauche, bras droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche. C'est juste pour s'amuser à changer de perception dans le corps. Et on se fait l'inverse, derrière. Et pareil, bras gauche au-dessus, bras droit au-dessus, bras gauche, bras droit, ich, ni, san, chi, go, tok, sich, ach, go, ju, et on ramène tranquillement. Essayez tout le temps de vous amuser au fur et à mesure dans ces exercices de préparation de corps, à trouver des modifications, à changer les choses, tout le temps, travailler tout le temps les deux côtés du corps. Restez jamais sur un truc qui est facile à faire. Changez. Et on ramène tranquille. Ok. Hey. Bassin, tout doucement. Ich, ni, san, chi, go, rock, ich, ach, go, ju. Et on se fait le travail suivant. On laisse tomber la tête tranquillement sur un côté. Et une fois qu'on est au maximum, on laisse tomber l'épaule. Le bassin reste droit. Et inspire. On revient. On laisse tomber la tête du côté gauche. Quand on est au maximum, au lieu de tirer comme un fou sur l'oreille, on laisse tomber les épaules. Et le bassin reste droit. Et on revient tranquillement. Et pareil de l'autre côté. Ich. Le bassin reste droit. Et le bras est soumis à la gravité, donc il se fait tranquille. Amen. Autre côté. H. Et tombe. Le bassin reste droit. On ramène tranquillement. On va être sur le même principe, simplement maintenant, une fois qu'on aura créé la flexion, on va aller avec les bras sur une légère extension. C'est le travail qu'on fait avec Toraguchi. Ici, j'ai la même flexion. Et là, je pars sur une extension pour travailler les muscles plus bas dans le dos, mais sans que mes épaules avancent. Mes épaules restent accrochées au corps et je suis tranquillement ici. Ici, et je ramène. 1. Donc, premier travail, il est osseux, penché, sans bouger le bassin. Le deuxième travail, il est musculaire au niveau des muscles du dos. Je les étire en poussant tranquillement. Et je ramène. Ich. Ni. Et derrière, ich. Donc, même chose, sauf que je rajoute une légère torsion. Pas forte, hein. Toute douce les torsions, faites gaffe, la colonne n'est pas faite pour être en torsion. C'est juste pour s'amuser tout doucement. Oui. Et ça. Ok, on fait le travail en bas, on ouvre un peu plus les jambes. On descend le dos qui reste bien droit. Je relâche mes bras. Je fais un grand cercle. 1, 2, 3. Et je reviens. Descendre, le dos bien droit. Descendre les bras, tendre, tourne, grand mouvement. 1, 2, 3, 4. Et je ramène. Encore une fois. Dos bien droit. Lâchez, tourne. 1, 2, 3. Et ramène. Dernière fois. Penche bien le dos. Le dos reste droit.
tourne. 1, 2, 3. Et inspire, ramène tranquillement. Et on reprend position. Et genoux, tout doucement. Monte, pause, monte, pause. On se l'accélère, le haut du corps ne travaille pas du tout, il n'a rien à faire. Juste le bas et votre respiration. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et on croise. Ich. Reste un peu. Posez. Croisez. Reste un peu. Posez. On laisse partir. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. On ramène tranquillement. Et tout doucement, tout petit mouvement de bassin. Le bassin roule sur les fémurs, tranquille dans un sens. Et dans l'autre sens. Ich. Tout petit, petit, petit. Sentez ce qui se passe. On l'agrandit un peu. Ich. San. Chi. Go. Et l'autre côté. Ich. Ni. San. Chi. Go. On monte tranquillement les épaules. Et relâche. On monte tranquillement les épaules. Et relâche. On monte tranquillement la cage thoracique. Puis on monte les épaules. On relâche les épaules. On descend la cage thoracique. Montez la cage thoracique. Montez les épaules. Relâchez les épaules. Relâchez la cage thoracique. Montez. Et les épaules suivent. Et relâchez. Et la cage thoracique suit. Dernière fois, pensez bien, inspiration très grande avec une grande ouverture de la cage thoracique. Donc, de fait, j'ai mes bras qui vont monter. Et une fois que j'ai monté mes bras, je fais monter mes mains. Je relâche mes mains, mes bras sont encore en l'air. Et je relâche les bras en relâchant la cage thoracique. Tranquille ici. Ok, on travaille quelques minutes en Shikodachi, notre travail de base tranquillement. On est en Shiko ici, je pose les mains sur les cuisses, je vais descendre sur mon Shiko, mes bras sont tendus, les épaules vont monter, et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et je le fais un peu plus rapidement pour ceux qui veulent. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et bras vers le ciel. Ich. Et ramène. Ni. Et ramène. San. Expire. Inspire. Un peu plus rapide. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et devant. Ich. Ni. San. On laisse partir. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et derrière, expire. Inspire. Apnée. Expire. Et on laisse partir. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement, monte doucement. Inspire, expire. Inspire,
expire. Inspire. Expire. Et relâche. Ok. On prend la position Sanchindachi, s'il vous plaît. Sanchindachi, on va prendre la position avec une structure osseuse pour commencer. Je tente de vous montrer ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Position Ekodachi. Je vais simplement laisser glisser mon pied gauche, par exemple, de manière à ce que mon talon gauche et mes orteils droits soient sur la même ligne. Okay. Simplement ici. Depuis cette structure-là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer le poids de mon corps sur l'intérieur des pieds. Ça marche. Et je reprends ma position comme au début. Je passe le poids du corps sur l'intérieur des pieds. Ça devrait, si vous faites ça, ça devrait faire que vos genoux se rapprochent tranquillement et se fléchissent légèrement. Et le bassin ici, il a tendance à partir un peu vers l'arrière du corps. Ici, vers l'intérieur. Marche. Simplement ce petit jeu-là. Hop. 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 Les débutants, ou même tout le monde, une fois que vous avez fait ça, votre pied gauche, le pied qui est devant, vous gardez l'appui sur l'avant du pied gauche et vous tournez légèrement votre talon vers l'extérieur. Hop. D'accord? Donc, je n'ai pas le pied gauche qui est complètement de face, il va être légèrement tourné ici. Et je fais le même travail. Je passe sur l'intérieur de mes pieds et je reviens sur le plat de mes pieds. Intérieur des pieds, plat de mes pieds, intérieur des pieds, plat de mes pieds. Ça marche simplement ça. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un tout petit test, s'il vous plaît. On va juste travailler sur cette notion de passer sur l'intérieur des pieds. Passer sur l'intérieur des pieds. Et pour faire ce test, je vais prendre mon bâton. Enfin, mon bâton, mon balai, tout ce que vous voulez, quoi, cette chose-là. Et je vais jouer la chose suivante. Je suis pour l'instant dans la structure que j'ai montrée. Hop, 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 hop. Et j'ai mon poids sur l'intérieur des pieds, d'accord? J'exagère un peu ici, mais j'ai le poids sur l'intérieur des pieds. Et je passe mon bâton ici. Okay. Si je reste dans cette structure-là, il y a des très grandes chances pour que le bâton tombe. Je ne veux pas le serrer pour l'instant. Je ne veux pas serrer le bâton entre mes cuisses. C'est juste l'idée. Okay. Donc, pas la peine de le faire tomber plusieurs fois, vous le conservez. Mais vous essayez simplement de vous dire, voilà, vous êtes ici et vous passez sur l'intérieur des pieds. Le tranchant interne des pieds. Et vous sentez que là, le bâton, il est libre de bouger complètement du périnée jusqu'au milieu des cuisses. Ça va? Vous voyez l'idée? Simplement ça. Là, je n'ai pas de fermeture au niveau de mon périnée, ni au niveau de mes cuisses, parce que je suis sur l'intérieur des pieds. Et je reprends ma structure normale. Je reprends ma position normale. On se fait la chose suivante maintenant. Une fois qu'on a fait notre travail avec le positionnement sur l'intérieur des pieds, on va repositionner le poids du corps sur le pied complet. Donc, on va repositionner sur l'extérieur et le centre et toute la partie de mon pied. Simplement, lorsque je vais faire ça, je vais essayer de ne pas ressortir mes genoux. Je vous explique, on est ici. Je passe doucement sur l'intérieur de mes pieds. Et maintenant, sans que mes genoux bougent trop, je vais repasser mon poids, rebasculer mon poids sur mes deux pieds. Ça devrait normalement faire avancer votre bassin. Et normalement, vos fesses vont se serrer et le périnée va se serrer. Là, j'ai ma structure de Sanchin. Je n'ai rien fait de plus que ces notions osseuses. Donc, je repasse, je reviens sur le tranchant intérieur des pieds et je passe sur les pieds complets sans trop bouger mes genoux, c'est-à-dire sans ressortir mes genoux vers l'extérieur. Okay. Là, mes genoux sont naturels. Ici, ils sont vers l'intérieur parce que je suis sur le tranchant intérieur des pieds. Je les garde un peu vers l'intérieur, mais je veux repasser à plat sur mes pieds. Ça marche? Vous vous amusez à cette chose-là avec le bâton et essayez de sentir ce qui se passe lorsque vous repassez sur le plat de vos pieds avec le bâton entre vos jambes. Enfin, bâton ou balai. Donc, ici, 1, 2, intérieur des pieds, mon bâton il est libre. Et lorsque je vais vouloir maintenant revenir sur mes pieds à plat, mon bâton il va être tenu. Complètement tenu. Je n'ai pas mis de muscle particulier, j'ai juste travaillé ma structure osseuse, mon bassin est vers l'avant,
et je tiens mon bâton sans aucun problème, il reste droit sans aucun souci. Ici. Pourtant, je n'ai pas serré mes genoux, hein, surtout pas, hein, mes genoux sont ouverts. Tranquille. Ce qui s'est serré, c'est mon périnée. Ça va pour tout le monde, ça tient? Ça roule? Non, Non, ça roule pas, Yomi-san? non. Bah, tu prends un bâton plus gros. Hein. Moi non plus, ça tient pas. C'est vrai, je suis pas la seule. On a peut-être des cuisses trop minces. Ah non, non, je pense que faites comme Jean-Luc, prenez un gros bâton, quoi. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Hein. Moi, je peux le faire avec un balai très fin. Il n'y a pas de souci. Si vous avez du mal avec quelque chose de fin, n'hésitez pas à prendre une petite balle en mousse. Ce n'est pas un citron, hein, c'est une petite balle en mousse. Et de la même façon, l'idée, c'est vraiment... Je reprends ici. Je suis sur l'intérieur. Ici, ma balle tient. Et quand je passe sur l'extérieur, là, vous sentez que vous écrasez la balle. Boum, boum. Et là, je suis en Sanshin, j'ai écrasé ma balle. Et avec le bâton, c'est la même chose. Alors, oui, on n'est pas tous faits de la même façon. C'est bon, mon bâton, je pense, était vraiment trop fin. Ok, bon, c'est ça, effectivement, si c'est un fil, ça ne marche pas, mais le bâton, enfin, moi, il peut être fin, ça va tenir quand même. Après, c'est chacun son truc. Ce que je veux juste que vous sentiez, c'est la différence entre avoir le poids sur l'intérieur des pieds et rebasculer le poids sur le pied complet. Vous sentez que ici, là, ça va serrer et on va être vers l'avant et le bâton va tenir. Le bâton ou la balle, enfin, tout ce que vous voulez. C'est OK? Vous voyez l'idée? On peut ne pas y arriver tout de suite, hein. C'est normal. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, ça marche mieux avec un tube légèrement plus épais. Oui, mais c'est sûr. Après, l'idée, il faut que ce soit le plus fin possible. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas grave. C'est juste sentir cette sensation-là. Mais on sent le changement de tenue entre les positions quand même. Hein. C'est ça. Et c'est juste ça que je veux qu'on sente, tu vois. Et que vous sentiez bien que vous mettre en Sanshin, c'est pas crisper les muscles ici, c'est juste positionner vos os, en fait. C'est juste changer de façon de poser le poids des pieds sur le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui pensent que Sanshin, c'est un truc où je suis serré ici, et j'ai tout bloqué. Et donc, comme on disait l'autre fois avec Jean-Luc, là, je suis accroché, enfin, je suis ancré dans le sol. Non, ça, c'est pas Sanshin. Ça, c'est être mort, c'est être une statue. Sanshin, je suis libre. Je peux être libre ici, mais j'ai ma structure. Là, je suis libre. Je suis libre. Libre. Parce que la deuxième étape, c'est qu'on se déplace avec le balai maintenant. Et oui, deuxième étape, on se déplace avec le balai. Donc, avant de passer au déplacement, on se prend quelques minutes pour faire les mouvements de bras du Kata Sanshin avec le balai, ou un truc un peu plus épais, enfin ce que vous trouvez, quoi. Mais juste sentir que cette tension qu'on a là, qui fait que le balai tient, dans mes mouvements de bras, quand je fais mes mouvements de bras, j'ai tout le temps la même tension ici. C'est-à-dire que le balai ne va jamais tomber. Je m'explique. Je vais monter un peu ça. Donc, je reprends. Hein. L'idée, c'est vraiment de trouver une structure osseuse à votre position Sanshin Dachi. Là. 1, 2, 3, intérieur des pieds, je rappuie sur l'extérieur des pieds. C'est tout ce que j'ai fait. Ça marche. Une fois que je suis là, ensuite, je fais mon travail de bras. Okay, jambe droite, jambe gauche, peu importe. Je mets mon bâton. Là, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer puisque j'ai ma position Sanshin. Donc, je libère ici, je glisse mon bâton, je prends ma position Sanshin, là, je suis accroché. Je monte mes bras. Et dans le travail de respiration ici, vous gardez le balai. Ça veut dire que votre structure de bas de corps, elle est stabilisée. Le haut travaille, le bas est stabilisé, vous ne perdez pas le balai. Le balai ou la balle, enfin ce que vous voulez. Si vous avez des œufs, vous pouvez prendre des œufs. Le problème, c'est que ça peut casser. Faites des œufs durs, je ne sais pas, faites un truc. Mais essayez un peu ça, s'il vous plaît. Pour l'instant, sans déplacement. Hein. Essayez avec la jambe droite devant, la jambe gauche devant. Faites juste 2 mouvements de bras de Sanshin tranquillement. Essayez de sentir que vous avez tout le temps cette présence sur ce bout de bois entre les jambes. Vous avez tout le temps cette présence dessus. Vous ne l'écrasez pas, mais juste vous le maintenez. Il ne tombe pas, vous le maintenez. On y retourne. Je vais faire avec la jambe droite devant. Hop, ici, je suis sur l'intérieur. Si je lâche la
gueule. Je repasse sur le plat de mes pieds. Mon ventre monte sur le côté. Quand je suis sur l'intérieur, le ventre part un peu derrière. Quand je vais maintenant penser à repartir sur les pieds complets, je vais me monter sur ici. Voilà. Okay. À aucun moment, je perds la pression qu'il y a entre mes cuisses. C'est OK pour tout le monde? Ça va? Bien. On pose le balai. Pose le balai. Franchement, est-ce que tout le monde a senti un peu cette notion de présence entre les cuisses, simplement en transformant la manière dont on pose les pieds au sol? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une espèce de roulement. Oui. Les deux cuisses, quand on se met en position sur les pieds, les deux cuisses sont un léger roulement. Oui, sur exactement. l'avant, Se serre ici. Presse le bâton légèrement plus. OK, ça marche. C'est ça que je veux. Laurence, tu sens quelque chose? Le bâton, il tient pas du tout. Faut vraiment que j'en trouve un plus gros. Ouais. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu poses le bâton au sol et tu t'assois dessus. Mais je ressens, oui, j'ai l'impression, mais... C'est pas grave. T'inquiète pas. Après, tu sais, ça peut être des histoires aussi de largeur de cuisse, de choses comme ça. Mais c'est juste que tu perçoives cette idée que ça peut venir écraser tranquillement et que ça se maintient tranquillement. Si tu n'as pas de bâton assez grand, je ne sais pas, peut-être prends une petite balle ou un truc comme ça, Laurence, si tu as, sinon on le fera la prochaine fois, c'est pas grave. Mais voilà, c'était juste ça l'idée. Ok. OK. Pour ceux qui sentent et pour qui le bâton tient, on se fait le kata sanshin, en tout cas les 3 premiers pas avec le bâton. Donc, on va se déplacer et vous allez voir que dans le déplacement, on va pouvoir garder le bâton parce qu'on conservera cette présence. C'est moins évident. Je vous montre. Ici, pied droit, je suis en sanshin. Marche, sanshin, marche, sanshin, marche, sanshin. Ça reste, ça garde. Recule, sanshin, recule, sanshin, recule, sanshin, recule, sanshin. Ça reste. Donc, je peux me déplacer, okay, en conservant cette présence-là. Et mon bâton ne part pas à droite, à gauche, dans tous les sens. Ça ne va pas être ça. Il reste relativement droit devant. Pam, pam, pam. Recule, il reste droit vers l'arrière. Pam, pam, pam. OK, donc j'ai ma stabilité de bas de corps, mais je suis libre de pouvoir bouger ici comme je veux. Ça va? Donc pour ceux qui peuvent le faire avec le bâton, on se fait les 3 premiers pas avec le bâton et le travail de Tsuki. Ceux qui ne peuvent pas, faites-le sans le bâton, c'est pas grave, mais c'est juste de percevoir l'idée. Hop. Et pareil, hein, si j'accroche dans mon Ekodachi, si j'ai un Ekodachi qui n'est pas un vrai Ekodachi, ben, mon bâton là il tombe. Si je suis en Ekodachi, pam, 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 là j'ai ma fermeture. Donc là j'ai déjà ma structure de sanshin. Je suis à plat sur mes 2 pieds. Donc là le bâton, en théorie, je le laisse passer, j'ai ma structure et il tient. Okay. Je suis lâché, hein. Simplement là c'est serré. Et je passe en sanshin. Itch. Hey. Marche. Hey. Marche. Avance. Hey. Hey. Recule. Hey. Tout le temps la présence en moi. Hey. Le haut du corps est lâché. Dernier. Hey. Et on ramène tranquillement.
Ouais, avec les cuisses serrées, c'est plus facile de tenir le bâton. Et ça marche. On repose le bâton, on s'en servira tout à l'heure pour autre chose complètement différent. OK. C'était un tout petit peu pour répondre au questionnement de Jean-Luc sur cette notion d'ancrage et de mouvement. Le bas du corps, le bas-ventre, les fessiers peuvent tenir le corps et les jambes peuvent être mobiles. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK, juste un tout petit boulot basique, mais simplement pour faire réviser des petites choses à Nathalie et à Philippe. Tout le monde va le faire tranquillement. Je vais montrer des choses simples pour Nat, Philippe et les ceintures blanches, et puis ceux qui veulent un peu plus compliqué, je montrerai un peu plus compliqué. Le principe est de travailler ensemble des blocages sur un Kyo-Ippon Kumite. J'ai un partenaire qui attaque coup de poing visage, puis coup de poing plexus, puis Magiri, puis Mawashigiri, puis Yokogiri. Et je fais des blocages par rapport à ça. Et on va faire 10 blocages sur les 10 attaques qui arrivent. Donc, la première chose qu'on va travailler, c'est un blocage visage basique. Simplement, ce qui va nous intéresser ici, c'est la notion de déplacement. Positionner là. Ce qu'on a fait à plusieurs reprises pendant les cours, le bassin va venir tourner et partir en arrière. Tourner, partir, et je laisse tomber. Hop, et j'ai ma structure. Ça va? Donc, ma jambe gauche s'en va parce que mon bassin commence à tomber et ça vient tranquille. Donc, on se rajoute à ça un blocage de bras, partir, bloquer bras. Et une fois qu'on a bloqué Ageuke, Yakutsuki Chudan. Simplement ce boulot-là, si vous voulez bien. Alors, pour Nat, Philippe, vous ne prenez pas le cul avec ce que je raconte avec l'histoire du bassin. Pareil pour Hugo et pour France, vous ne prenez pas la tête avec ça. Les autres, essayez vraiment de sentir que quand vous bougez le corps, quand vous bougez ici, c'est vraiment tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce travail, on est en train de bouger ici. OK. Simplement là, je bouge à un endroit où j'ai plus d'équilibre. Donc, je reprends mon équilibre par un mouvement. Marche. Je laisse partir le bassin. Le dos reste droit dessus, surtout, droit dessus. Mais là, j'ai plus de pied. Donc, je remets un pied. Simplement cette notion-là. Ça marche. Les autres, vous ne prenez pas le chou. Simplement pour vous, ici. 1, 2 et 3. Et on ramène tranquille. Ichi. Ni. 100. Chi. Go. Et on reprend la structure tranquille. Ça marche? OK, on se fait un deuxième blocage, pareil, pour un coup de poing visage. Cette fois-ci, on va travailler de manière un peu différente. Je ne vais pas bouger mes deux pieds, je vais simplement, depuis cette structure Ekodachi, reculer ma jambe droite et rester bien en ligne ici. Donc là, mon bassin, il ne fait que tomber vers l'arrière. Il n'est pas en train de basculer sur le côté. Il tombe, il se pose vers l'arrière, le poids du corps reste devant. Et mon travail de bras va consister à faire ça. 1 et 2. Et je reprends ma structure. 1, 2, je reprends ma structure. 1, 2, et je reprends la structure. C'est OK pour tout le monde? On s'accélère 5 fois. Ichi. Ni. 100. Chi. Go. Et on revient tranquillement. OK. On se fait le travail d'une attaque au niveau Chudan, niveau plexus. Et on va le faire de la façon suivante. Et ça va m'intéresser de rester un tout petit peu sur les pieds pour commencer. Parce qu'après, on va beaucoup travailler nos pieds. Je suis en position Ekodachi. Ce que je veux, c'est me retrouver ici, là. Donc, je suis en Ekodachi là, et je vais me retrouver en Ekodachi là. Donc, la question qui se pose, c'est comment je passe de l'une à l'autre. Pareil, mon bassin va tourner tranquillement. Le bassin tourne. Une fois que mon bassin est bloqué ici par mon pied, je laisse partir mon pied et je fais bouger mon pied. Et on reprend tranquillement. Je tourne le bassin. Je suis bloqué par la souplesse de mes hanches. Mon genou ici
peut me faire mal, donc je laisse partir tranquillement. Et là, je continue à tourner le bassin, donc mon pied avant. Reprends une structure côte à côte ici. Ça va? De là, hop, ici, bassin, libère, pose. Ok? On se fait ce mouvement-là et on se rajoute un léger blocage qui va ressembler à ça. Ici. Au moment où je commence à tourner le bassin, je monte mon bras droit, niveau Chudan. Je ramène, tourne, et je vais ouvrir. Et on reprend. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça va? Faites pas un truc rigide. Hein. Si vous regardez mon corps, c'est pas ça. Là, j'ai qu'un bras qui travaille. Non. Descendre. 1. Montez. Ça bouge. Bouge. Pitch. Montez. Tout le corps sur la frappe, bien. Montez, travaillez ici. D'accord? Donc, restez pas avec vos jambes tendues. Pam, pam. Ça, c'est moche et il n'y a pas de frappe dedans. Laisse tomber. Laisse tomber. Absorbe. Absorbe. Et tout de suite, ça va. On se le fait 5 fois. Ichi. Et on. Ni. 100. Chi. Go. Et on reprend tranquillement. Ça roule. Ça va, Philippe, Nat? Ouais, c'est bon pour vous, ça. Ok. 4e blocage, s'il vous plaît. 4e blocage. Pareil, blocage. Coup de poing plexus. Philippe et Nat, vous allez faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et Hugo et France, pareil, ici. Tout à l'heure, je suis parti du côté gauche, là. Là, je vais partir de l'autre côté, côté droit. Hop, hop. Hop, hop. Donc, vous ne prenez pas la tête, c'est que pour les anciens. Vous me faites Chudan Soto Uke, bouge le corps, reprise de garde, ouvrez le pied arrière, Mawashi, ramène, pause, et on revient. 1, garde, 2, et on revient. 1, garde, 2, et on revient. 1, garde. Au moment où je reprends la garde, j'ouvre le pied ici. Ouvre, et ça monte tout de suite. Ouvre, monte, Mawashi, et ça repose. Ichi. Et ça repose tranquillement. Yumi, Misha, Nathalie, Jean-Luc, travaillez sur Ikiuke. 1, Ikiuke, Kingeri, et on reprend la position. Et on repose. Pitch. Et on reprend tranquillement. Ça va? Ok. Je fais les attaques. Et vous faites les blocages. Hey. Futsuki Chudan. Et on va. Ni. Sans. Si. Go. Et on repart. Tranquillement. Ça roule. Ok. On se fait blocage sur Maegiri. Blocage sur Maegiri. Pom, 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 pom. On va faire pour Hugo et France, vous allez faire ça, ici.
bloc ceinture, décale de la même façon que tout à l'heure, et Gyakutsuki. Ça marche. Donc vraiment tout simple. 1, 2. Tranquille ici. 1, 2. Tranquillement ici. Pour les autres, même blocage, mais la frappe va se faire en shuto. 1, 2. Shuto. On montre. 1, 2. Shuto. Comme dans le Seipai qu'on travaillera après. C'est bon. Je remonte doucement. 1, Shuto. Et pour France et Hugo, 1, Tsuki. Ça marche? Ok, je fais 5 petits maigiri et vous imaginez que les maigiri arrivent sur vous et vous faites le blocage au moment où je frappe. On est parti. Maigiri. Ich. Donc vous êtes de ce côté-là par rapport à moi, vous êtes ici. Hein. Là, vous êtes là. Et je prends dans la gueule ici. Mais... 100. Chi. Go. Et je ramène tranquille. Ça roule? Ok. Exercice pour Nat, Philippe, Hugo et France. Juste ici, je fais le maigiri avec l'autre jambe, donc c'est la jambe gauche qui vient frapper sur vos maigiri ici, et vous me faites juste reculer la jambe droite tranquillement, tourner le bassin avec le bras droit qui bloque, et Gyakutsuki, simplement ça. 1, 2, simplement ça. 1, 2, simplement ça. Ça marche? Michan, Nathalie, Jean-Luc, vous allez travailler le passage de Seipai, ici, bloc, bloc, shuto. Donc vous pensez pareil à un maigiri qui arrive, maigiri, kokutsudachi, un tsuki arrive, bloqué tsuki, saisissez, frappez. Ça va? 1, 2, 3, et on ramène. Décale, 1, main ouverte, 2 et 3. Tranquillement. C'est OK? Pour les autres, celui que j'ai montré, tout simple. 1, 2. Je fais maigiri avec ma jambe gauche qui frappe. On est parti. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Et on reprend. Tranquillement. OK. Pareil. On a encore quelques minutes, oui. On se fait le travail de blocage sur des mawashigiri, s'il vous plaît. On va faire quelque chose de relativement simple. Donc, Hugo et France, vous nous suivez là-dessus, pas de souci. On est là tranquillement. Le mawashi arrive avec la jambe droite de ce côté-là. Soit Jodan, soit Chudan, le partenaire vous l'annonce. Si c'est Chu, main ici, sans sortir le coude. Si c'est Joe, main ici, sans sortir le coude. Soyez bien stabilisé. Et on se fait le même déplacement tout à l'heure. Touche, décale, 1. Et cette fois-ci, on travaille Aito. Bras tendu, main ouverte, pouce rentré. Aito. Pouce, rentré. Ok, pareil, tempe, carotide. On y va tout doucement.
1, 2. Et on reprend. 1, 2. Et on reprend. 1, 2. Et on reprend tranquillement. C'est OK? Je vous fais le Mawashigiri avec ma jambe droite qui frappe. Je le fais Chudan ou Jodan. Bon, je vous le fais. Peut-être les mecs, ouais, ils feront peut-être Chudan. Je sais pas. Bon, je fais un peu les deux. Mais adapté en fonction de la hauteur. Je vous annonce avant ce que je suis en train de faire. Hey, terminé. Mawashigiri Chudan. Hey! Mawashigiri Chudan. Hey! Mawashigiri Jodan. Hey! Mawashigiri Jodan. Hey! Mawashigiri Chudan. Et on ramène tranquillement. Ça roule. OK. On se fait, oui, j'ai du temps. On se fait le même travail sur Mawashigiri avec l'autre jambe. Et là, on va travailler des mouvements de pied ici. Position, le Mawashigiri arrive par là. Donc, je travaille avec mon premier blocage ici. Ma jambe droite qui va reculer. Et mon bras gauche qui va venir frapper. Et je reprends ma structure. Donc, mon pied gauche ne bouge pratiquement pas. 1 et 2. Et je ramène tranquille. 1, 2. Et je reprends. 1, 2. Et je reprends. 1, 2, 3. Ma jambe arrière, elle n'est pas en ligne. Je suis légèrement sorti à 45 degrés. Okay. Le Mawashi, tout le temps, je l'absorbe. Absorbe avant de repartir. Absorbe. 1, 2. Et on ramène tranquille. C'est OK? Je vous fais Mawashigiri 5 fois avec ma jambe gauche. Hey. Mawashigiri Chudan. Hey. Mawashigiri Chudan. Mawashigiri Chudan. Mawashigiri Jodan. Mawashigiri Jodan. Et on repose tranquillement. Ça roule. On se fait le même travail sur Yokogeri. Hugo, France, vous allez me faire ça. Ici, Yokogeri arrive. Vous savez, c'est le coup de pied ici avec le talon. Hop. Yokogeri arrive, vous allez juste me faire ça tous les deux. 1 et 2. Et vous reprenez. 1 et 2. Et vous reprenez. Simplement ça. Pour les autres, vous me faites 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. C'est OK? C'est pareil, hein, c'est des trucs qu'on retrouve dans Saipai. Je fais Yokogeri avec ma jambe droite. Yokogeri, il sera souvent dans le ventre, hein, c'est rare qu'il arrive Chudan. Si jamais il arrivait plus haut, si on vous dit Chudan, venir par là, au lieu de bloquer ici, là vous allez le manger, bloquer ici, 1, et le bras tombe à 45 degrés. Donc j'accompagne le Yoko à 45 degrés et je rentre dans le dos derrière. 1, 2, et on reprend la position. Ça va. Je vais travailler Gedan, c'est-à-dire niveau ventre. Et
Kogeli Gedan. Oui. 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 Je vous en fais deux Chudan un peu plus haut pour vous travailler ce mouvement-là. Oui. Et un dernier. Oui. Et on repose tranquillement. Ok. On se fait le dernier mouvement, Yokogiri avec ma jambe gauche. Et là, on va faire du super simple. Super simple. Yokogiri arrive. Je le bloque à l'extérieur. Je me décale 45. Et Tsuki dans le dos, sous la colonne, parce que j'ai bien poussé le Yoko qui arrivait ici. Je remonte. 1 et 2. Vraiment tout simple. Ça va pour tout le monde? Tout simple, tout simple. On est parti. Yokogiri avec ma jambe gauche. Kogiri. Hey! 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 Et un petit dernier. Hey! Et on reprend. Et ramène tranquillement. Hey! Ok. Ça va, Philippe, Nat? Oui, merci, c'est toujours bien de le Ouais, ouais, super. revoir. Merci beaucoup. Parfait, parfait, parfait. Bon, allez, maintenant, on passe à des choses plus rigolotes ou moins rigolotes, ça dépend pour qui. On avance sur le Kata Seipai. On avance sur le Kata Seipai, mais j'ai envie d'être ludique ce soir, donc on fait la chose suivante. Je suis un Kodachi, ici. Et ce que je veux, c'est que vous preniez un pied pivot. Le pied pivot, c'est un pied qui ne va pas, il a le droit de tourner sur lui-même, mais il ne va pas changer de position par rapport au sol. Donc vous prenez un pied pivot, je vais dire que mon pied pivot, c'est ma jambe droite. Ma jambe droite est mon pied pivot, donc je vais tourner autour de lui. Okay. Mon pied gauche, tout va tourner autour de lui, tranquillement. Et vous vous amusez simplement à ça, vous êtes posé sur la jambe droite, et vous bougez votre jambe gauche dans tous les sens. Pensez à poser le pied gauche dans tous les sens, loin, devant, où vous le sentez. Où vous le sentez. Et pour l'instant, mon pied droit ne bouge pas. D'accord? Je ne change pas sa nature, sa structure, il reste posé comme ça, face à l'écran. Okay? Amusez-vous à ça 30 secondes. Bougez votre pied gauche tranquillement. Vous allez voir que, comme le pied droit ne bouge pas, ben c'est mon bassin qui va être obligé de bouger, nécessairement. Il va bouger, nécessairement. Donc mon fémur ici, il va bouger. Ou plutôt, le fémur ne bougera pas, mais le bassin va bouger sur le fémur ici. Tranquille. Parce que je n'ai pas le droit de bouger mon pied droit. Ça marche? Bien. On change le jeu. Vous avez le droit de bouger votre pied droit, c'est-à-dire de le laisser partir ici, mais il reste bien sur ça. Il reste bien sur sa position de base ici. Hein. Il ne va pas aller ailleurs. Il reste là. Et ce que je veux, c'est que vous me fassiez un demi-tour. Donc, vous avez votre pied pivot et vous faites un demi-tour complet. Donc, votre corps se retrouve ici. Ça marche? Et vous amusez comme vous voulez. Et après, vous me montrez comment vous faites. S'il vous plaît. Je vous laisse faire. Elle tourne le bassin. Le pied pivot va venir tourner aussi. Et on va se retrouver sur un mouvement ici. Tout simple. Deuxième possibilité, donc ça va dépendre de comment je tourne le bassin sur mon fémur. Deuxième possibilité, je vais travailler avec le sens. C'est-à-dire, je vais tourner dans ce sens-là. Dans ce sens-là, donc je suis obligé de libérer mon pied gauche et de venir tourner ici. Ça marche? Donc, essayez de faire le mouvement où vous tournez vers l'avant, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avancer votre bassin gauche de ce côté-là. Essayez de sentir à quel moment le pied droit commence à tourner,
Quand est-ce que vous êtes complètement détendu, complètement relax pour faire votre mouvement. Ok, j'insiste vraiment, soyez bien détendu, bien relax. Hop, 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 et je reviens bien tranquillement sur mon mouvement. Ça va? Amusez-vous à faire simplement ça une toute petite minute, s'il vous plaît. Parfait. C'est OK pour tout le monde? Bien. On se fait exactement le même travail, s'il vous plaît. Exactement le même travail, mais cette fois-ci, on va travailler avec un pied devant l'autre. Je m'explique. Je pars avec mon pied droit devant, ici, et je fais exactement le même mouvement de corps. Même mouvement de corps, même mouvement de pied, et je tourne, et je ramène. Voilà, donc exactement la même chose, je fais un demi-tour, et cette fois-ci, j'ai mon pied droit qui est devant. Mon pied droit qui est un petit peu devant, et je fais la même chose, je laisse partir, je vois comment ça part, est-ce que c'est mon talon, est-ce que c'est l'avant du pied, je joue à ça, je trouve la solution de facilité, celle dans laquelle mon corps a le moins de contraintes, dans laquelle je suis le plus stable tout le temps, à partir de quand ce pied-là se lève ou pas, et j'y vais, tranquille, et je ramène. Et là, je suis bien posé sur mes deux pieds. Voilà. Vous amusez à ça tout doucement. Un pied devant l'autre, ici, et on est parti. Hop, hop. C'est bon? Prenez vraiment le temps de sentir qu'il n'y a pas de tension dans votre corps, que vous êtes bien. Vous voyez comment ça bouge. Si je fais que ça et ça, je ne suis pas bien. Il faut vraiment que je sente mon bassin ici qui bouge. Il est en bas. Il est bien. Je suis tranquille ici. Bien, 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 bien. Parfait. Une fois qu'on a ça, on se fait la chose suivante. On part en position Neko Ashidachi et on se retrouve en position Sanshin Dachi. On part en position Neko Ashidachi et on se retrouve en position Sanshin Dachi, jambe droite devant. Ça roule? Neko Ashidachi, là je suis bien sur une ligne. Neko Ashidachi, mon mouvement. Et je retrouve Sanshin Dachi. Pardon, vous ne voyez pas mes pieds. Sanshin Dachi, jambe droite devant ici. Ça va? Juste ça, s'il vous plaît. Hop. 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 Normalement, quand vous avez tourné, comme vous êtes un Sanshin, le bâton, il tient. Ça roule? Bien. Puisqu'on parlait du bâton, je vous propose de prendre votre bâton. S'il vous plaît. On prend notre bâton. On prend notre bâton. Et non, on ne se le met pas entre les jambes. On va simplement prendre une position Neko Ashidachi. Et avec ma main droite, Iki-uke. Iki-uke. Et là, c'est à mon bâton. Ça va? Bâton parallèle au sol. Et ici, tranquille. Ça va? Et le jeu, c'est simplement, depuis cette position-là, je vous montre ici, de faire le même mouvement de corps. Et je me rends compte que là, je suis en train de faire bouger mon bâton. Je vous le refais. Je suis ici. Même mouvement de corps. Et si je continue, mon bâton se retrouve là. Parce que j'ai mon bras qui l'empêche d'être ailleurs ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je remonte. Ici, tourne.
Et là, je me retrouve avec le bâton ici. Ce que je veux, c'est que mon bâton ne soit pas ici, mais je veux que mon bâton soit sous mon bras. Donc, je m'amuse à ça. Je suis là, ici. Je tourne tranquillement. Et au moment où je sens que mon bras va toucher le bâton, je monte mon bras, je passe dessous. Et là, j'ai ma position, ici. J'ai bien le bâton qui est resté ici. On y retourne tout doucement. Bâton, horizontal, mouvement de corps, mouvement de bras. Et on se retrouve ici tranquille. Pour l'instant, pas plus. Hein. N'allez pas serrer, juste ça. Ikiuke. Bâton, ikiuke. Bouge le corps. Le bras passe au-dessus. Et le bras passe au-dessus. Et j'enroule le bâton. J'enroule bien le bâton. Ma main n'a pas bougé ici. Ça va? Je fais comme ça. 1, 2. Je ne bouge pas les mains pour l'instant. Hein. Je veux dire, je prends ma position de jambe et je ne mets pas de pression sur le bâton, je suis juste passé en dessous. Hop, 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 hop. Neko, Sanchin. Neko, Sanchin. Ça va pour tout le monde? Ça va? Bien. On fait la même chose. Une fois que le corps a tourné, qu'on est bien posé en Sanchin, une fois qu'on sent qu'on est posé en Sanchin, on imagine qu'on veut casser le bâton. Une fois qu'on est posé en Sanchin, on imagine qu'on veut casser le bâton. Hop. Ici. 1, 2. J'ai encore rien fait sur le bâton. Et maintenant, je suis posé en Sanchin. J'imagine que je veux casser le bâton. Casser. Donc, mon bras ici, coupe. Et ma main droite, elle veut descendre. Je veux casser. Attention à ne pas vous faire mal. Okay? Mais imaginez, une fois que vous avez tourné, que vos pieds sont posés, vous avez envie de rajouter de la force pour venir casser ce bâton. Ne le cassez pas. Hein. Enfin, moi, j'en ai qu'un, donc je ne vais pas le casser. Mais pensez à ça. Là, on est tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Et là, je veux casser le bâton. Là, je veux le casser. Donc, mon corps est en bas ici. Et je veux le casser. Boum, ça monte. Je veux le casser. Ça fait. Monte ici. Descendre ici. Monte ici. Descendre ici. Ça va? Encore une petite fois. 1. Poignet. Je veux casser le bâton, je ne vais pas rester là. Là. OK pour tout le monde? Bien. Une fois que vous avez ça, on peut commencer à travailler la forme de Seipai. Donc vous vous rappelez peut-être ou peut-être pas, c'est pas très grave. Le dernier mouvement qu'on avait fait, me semble-t-il, c'était ce mouvement-là. On était descendu ici. 1. On était remonté ici. Vous vous rappelez de ça? Hop, 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 hop. Ça roule. On se fait la même chose. 1, 2, ouverture ici. Et là, vous avez le bâton. Donc, vous pensez au bâton, mouvement de corps, et vous avez le bâton, vous faites exactement la même chose, et à la fin, vous cassez le bâton. Ça marche? Je remonte de ce côté. On est ici, pardon. 1, monter, saisir, passer, j'enroule le bras, je suis passé, et maintenant, monte, descendre, complètement lâché, complètement lâché, je serre, ici, tranquille. Ça va? Je refais tout doucement. 1, 2, 3, saisir, passer autour du bâton. Le bâton, c'est un bras en fait, et casser.
Ça marche? Le bâton, c'est un tsuki qui arrive. Tsuki qui arrive. Oups. Tsuki arrive. Je bloque le tsuki. J'enroule le bras. Je casse le bras. Encore une petite fois. 1, 2, 3 et 4. 1. Ça marche? Ça va, Jean-Luc, tout ça, tout le monde, ça va bien? Pas facile sans bâton. Pas facile sans bâton. Bah, garde le bâton, hein, c'est pas gênant. C'était juste pour que vous imaginiez cette notion de je suis vraiment là. Là, je passe mon bras sur un bras. Je tiens le tsuki ici. Le bâton que je tiens, c'est un coup de poing. Donc, j'ai saisi le poignet. Je passe au-dessus. Et là, je suis au-dessus et je casse. Donc, le mec se retrouve ici. Il a fait son tsuki. Mon bras est passé au-dessus. Donc, il se retrouve là. Et je suis en train d'écraser son bras. Aïe, aïe. Ça roule. Bien. Reprenons. Reprenons. Reprenons nos bâtons. Pour faire plaisir à Nat. J'ai mon bâton. Et je fais le même mouvement. Ok. On est là. 1, 2. Je suis ici. Ma jambe droite est devant, je suis en Sanshin ici. Vous vous amusez tranquillement à la chose suivante. Je vous dis rien. Vous démerdez tout seul. En tout cas, ceux qui connaissent pas le kata. Vous êtes ici. Et vous imaginez que le bâton, c'est le bras de quelqu'un. Et que ce quelqu'un est en train d'essayer de remonter son bras. Ok? Il veut tirer son bras vers le ciel. Pour se dégager, il tire le bras. Ok? Je suis là. Et il tire son bras. Donc, essayez de voir ce que ça donnerait dans votre corps si votre corps lâche ici et que vous continuez, il tire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Là, je me casse la gueule, donc qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me casser la gueule? Vous voyez l'idée? Là, il commence à tirer. Moi, je ne veux pas résister. S'il tire, laissons-le tirer. Je lâche. Il continue de tirer. En revanche, je tiens son bras. Je ne lâche pas son bras. Il continue de tirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me casser le dos comme ça? Amusez-vous tranquillement. Sachant que j'ai des pieds, je peux déplacer mes pieds. Et la solution relativement simple, ça va être de bouger mes pieds. Donc si je suis ici, là, il commence à tirer vers le ciel. Là, il monte. Je lâche pour le laisser tirer. Je le laisse tirer. Pour ne pas me casser le dos, je fais tourner le bassin. Tourner le bassin. Continue de tirer. Et je me retrouve ici. Ça va? Non, ça va pas. Hein. Je recommence. Je suis là. Ici. Il tire. Je lâche. Je lâche la main droite. Il continue de tirer. Je tiens avec mon bras. Il continue de tirer. Là, mon dos se casse. Je ne veux pas que mon dos se casse, donc je vais tourner mon pied gauche, laisser tourner, et là, j'avance. Donc là, mon pied pivot va être mon pied arrière, va être mon pied gauche. D'accord? Mon pied pivot ici, c'est mon pied gauche. Il tire, et je tourne au pied du talon de mon pied gauche. Talon, je vais vous descendre ça, pardon. Ici, hop, on est là. Vous voyez mes pieds? Oui, c'est bon. Ici, il tire, je laisse faire pour ne pas me casser le dos. J'engage la hanche, je tourne sur le talon, je continue et mon bassin suit. Et je me retrouve avec ma jambe droite devant, par là-bas. Ça va? C'est une partie de Seipai qui est difficile à faire par Skype, je dois avouer. 1,
2, 3, 4. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste votre mouvement de bassin et votre mouvement de pied. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Vous êtes simplement là. Le bâton remonte. Je lâche la main droite. Je lâche la main droite. Il tire. Si je ne bouge pas mon pied, je vais me casser le dos. Donc, je laisse partir mon pied. Laissez partir le pied. Et il continue à tirer. Donc, je laisse partir, il tire. Ça me fait tourner. Oups. Je laisse partir, il tire, il tire, il tire. Je libère mon talon. Hop, il continue à tirer. Regardez ce que fait mon corps. Hop. Et je vais libérer maintenant mon bassin. Il veut me tirer. Ok, j'arrive. Je me laisse tourner. Ça va? Bien. J'enlève mon bâton. Je vous remontre sans le bâton. Donc, sans le bâton, je suis ici face à vous. Je vais me retrouver par là-bas, vers ma machine à laver. Vers ma machine à laver. Je suis ici et je me retrouve vers ma... Imaginez, hein, je tiens, j'ai cassé le bras, enfin je veux casser le bras, il tire. Il tire, je lâche la main, il continue de tirer, je tiens le bras. Tourne mon talon, ma main reste en bas, ici, je suis vers la machine à laver et je lâche. Boum. Frappé, parti. Je remonte, hop, tourne, tourne. 1, 2. Je monte par là. Hop, tire, le corps tourne. Hop, hop. Frappé, main ouverte, juste. Frappe. Encore une fois. 1, 2. Je pars d'une position Sanchin ici. Sanchin ici. Hop. Je ne sais pas trop comment partir. Et je vais me retrouver ici. Hop. Comme dans le passage de Seiyunchin. Là. Ici. Ici. Si je descends, je suis en Ekohashi. Si je monte, je suis dans cette position-là. Donc juste ici. On refait. 1, 2, 3. Et ma main est quittée ici tranquillement. Donc ma main a tenu son bras jusqu'à là, il y a encore son bras sous moi. Là, je suis encore en train d'écraser son bras et j'ouvre son bras pour frapper dans ces parties et saisir après. Dernière fois. 1. Tourne. Frappe. Ça roule. On s'arrête là pour Seipai. Mais ce qu'on peut peut-être se faire pour Jean-Luc, c'est le refaire depuis le début, le kata Seipai tout doucement. Les autres, et puis pour Laurence, bien sûr. Les autres, vous essayez de suivre. Hein, je parle de Nat, Philippe, Hugo, France. Quoique Hugo est parti, je pense. On y retourne. Seipai. Si vous vous souvenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me remets comme ça, vous voyez mieux. Hop. Et là, ce qu'on a fait ce soir. Hop. 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 Ça va? Ça roule. Ok. On revisera tout ça la prochaine fois. On se termine par le kata Sanchin, s'il vous plaît. Sanchin, pour poser le corps tout doucement. On fait le Sanchin que Sensei fait, c'est-à-dire la version Juntokan, la version de Miyazato Sensei, pour qu'on puisse rester de face. Oui. 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 Posément, posément, posément. Pensez au bâton entre vos jambes.
et un spécial Yumi. Dernier. Et main ouverte. 1, 2 et 3 fois. 1, 2, 3. Et on recule Todaguchi une fois et 2 fois. Et ramène. Expire, expire, expire. Okay. Et on revient. Donc, juste un tout petit détail, hein, vous n'avez peut-être pas compris, Sensei, quand il fait les cours le mercredi soir, en fait, il fait ce kata-là, parce que c'est pour pas qu'on se retourne. Okay, normalement, ce n'est pas le Sanshin qu'on fait d'habitude. C'est un Sanshin qui se fait dans l'école de Monsieur Miyazato, qui est mort maintenant, et qui était le premier professeur de Sensei. Et son école s'appelle le Jundokan. Et donc, eux, ils font le Sanshin comme ça sur une seule ligne, en avançant et en reculant. Donc ça, c'est la forme du Jundokan, mais après, ça ne change rien aux façons de faire pour nous. Strictement rien. Simplement, c'est juste pour Laurence, Nat ou Philippe, dans notre Sanshin à nous, une fois qu'on est là, il y a bien demi-tour et on repart ici. Donc c'est juste pour montrer ce petit détail. C'est OK? On s'arrête peut-être là pour ce soir. On avait peut-être plein la tête avec les histoires de bâtons. Des questions? Tout va bien? Ouais, Olivier, juste une question. J'ai repensé pour les passages de grade et la confusion possible entre ce que demandent les profs sur le passage de grade et ce qu'on peut apprendre. Ouais. Et je pensais au soto-uke. Alors, Nat, Philippe, oui. Caméra, s'il vous plaît. Ben, tu as vu, Jean-Luc, le kion qu'on a fait ce soir, ouais. C'est un kion qu'on a mis en place avec Philippe et Nat pour leur passage de grade. Ouais. Parce que si on fait des techniques à nous, ça ne passera jamais. D'accord, mais tu sais, des fois, ils disent, vous allez faire voilà, technique. non, mais là, regardez tous les deux. Okay. Regardez bien. Jeunes gens, Philippe et Nat, vous allez me faire à ma façon Chudan Soto-uke, s'il vous plaît. Chudan Soto-uke. Soto-uke. Chudan Soto-uke, à ma façon. Non, je rêve ou quoi? Soto-uke, c'est à ma façon. Merci, Philippe. La vraie façon. Oh, Soto-uke, la vraie façon, c'est ça. Intérieur vers extérieur. La vraie, la nôtre. Ah non, mais je pensais que c'était. Moi, je répondais à la question de Jean-Luc. Passage de grade, c'est l'inverse. Chudan Soto-uke, Nat, s'il te plaît. Mais non, la vraie façon. Oui. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Donc, non, je l'ai taqué. C'est inversé par rapport à. Pas de vrai ou de pas vrai. Hein. Quand nous, on dit Soto-uke, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Okay. Ouais. Soto, ça veut dire extérieur. Donc, quand je parle, moi, de Soto-uke, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est ça pour moi. Okay. Donc, à la Fédé, quand on te dit Soto-uke, pour eux, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, Soto-uke, c'est ça. Ouais. Okay. Et ça, pour eux, c'est Uchi-uke. Merci à passer Uchi-uke. OK. Uchi-uke pour la Fédé. Boum. Boum. Ou en kokutsu, comme tu veux. Uchi-uke. Et Soto-uke pour eux. Boum. Ou en kiba. Boum. Ça va? Ouais. Non, mais je vois bien, mais c'était aussi pour les copains là, qui passent des grades. Et bon, on leur apprend. Ouais. Non, mais, très bien. Non, mais effectivement, il faudrait apprendre à la Fédé aussi. Mais... Ah oui, mais ça, on ne peut pas. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait avec Philippe et Nat, c'est pour ça que ça nous prend du temps, c'est qu'il faut qu'on réapprenne, tu vois, les noms des techniques. Parce qu'en fait, transformer Kibadachi en Shibudachi, toutes ces choses-là. Quoi. Ouais, en fait, c'est un outil. Ouais, c'est l'inverse, exactement. Oui, c'est l'inverse. Ouais. Enfin, après, c'est pas du tout l'inverse, parce que la forme est complètement autre. Oui, tout à fait. On ne va pas travailler de la même façon du tout. Mais l'idée, si tu veux, c'est quand on leur demande Uchi-uke, qu'ils me fassent ça, quoi. Au moins ça. Ouais, ok. Et surtout pas ça. Enfin... Ça roule? Ouais. Et ça vient de quoi, cette différence? En fait, c'est marrant qu'il s'est évolué comme ça. C'est rigolo.
C'est du japonais, a priori. Donc, Tu sais, Soto, ça veut dire extérieur, Uchi, ça veut dire intérieur. Donc, ça dépend d'où tu te places, quoi. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. C'est pas... à Okinawa, de toute façon, ça n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ah, d'accord. Le mec te montre ça, puis tu le fais, il n'y a pas de nom particulier. Ok. Tu vois. Ok. Il n'y a pas de nom okinawayen pour les techniques de karaté, en fait. Ah, ok. Ok. Sauf quelques petits trucs, mais sinon, il n'y a pas. Ça roule? Ça marche. Bien, ok les enfants. Allez, on s'arrête. Allez, essaye ça. Saut. Mais. C'est gagné. Hey. Kiritsu. Hey. Merci tout le monde. Et n'oubliez pas cette